le monde, aujourd'hui je vous retrouve devant une vidéo à cœur ouvert qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est un sujet qui doit être abordé. Et je vais le prendre du point de vue d'une femme chrétienne, mais c'est applicable aux femmes de toute confession, aux femmes non croyantes, et c'est un sujet de société qui mérite d'être abordé. Aujourd'hui j'aimerais vous demander, en tant que femme ou en tant qu'homme, si vous me regardez, votre avis m'intéresse également, quel est pour vous le ou les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui définit à un âge donné qu'une femme ou qu'un homme peut être déclaré ou considéré comme ayant réussi sa vie? Je pense que si vous interrogez différentes personnes, vous allez avoir différentes réponses. Et souvent, ces réponses ont une empreinte liée à l'éducation, liée à la société, liée à l'environnement dans lequel on évolue. Mais il y a un facteur clé qui revient souvent lorsqu'on considère les facteurs clés de succès pour une femme. En général, la femme est considérée comme un élément périssable. Une femme, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, soyons sincères, sera jugée plus durement qu'un homme si elle n'est pas mariée à un certain âge, si elle n'a pas d'enfant à un certain âge, si elle n'a pas construit une famille à un certain âge. Je le dis parce qu'une vidéo récente m'a inspirée. C'était une vidéo que j'ai vue sur internet aux États-Unis dans une rencontre pour jeunes femmes et jeunes hommes dans un café, je crois, où c'était un micro ouvert. Un homme a pris la parole et il a déclaré: mon père m'a dit que si une femme a passé 30 ans, qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, c'est que quelque chose cloche avec elle. Et cette déclaration a suscité beaucoup d'émoi dans la salle, et une femme a répondu à cet homme: écoute-moi bien, dis à ton père que si une femme a dépassé 30 ans, qu'elle est toujours célibataire et qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle n'a pas de mari, c'est que cette femme est une femme qui a étudié, c'est une femme intelligente qui est en train de construire son avenir et qui veut s'assurer que son enfant sera élevé dans un cadre qui lui permettra d'évoluer confortablement. Et elle veut pouvoir offrir un cadre de vie à son enfant qui pourra lui permettre d'être stable et d'être bien entretenu. Alors dis à ton père que cette femme est intelligente et qu'elle est futée, mais que rien ne cloche avec elle. Et c'est triste de réaliser que dans la société d'aujourd'hui, en fait, on jette souvent la pierre à la femme. On lui dit: mais attends, tu as tel âge, tu n'es pas encore marié, tu as tel âge, tu n'as pas encore d'enfant, mais c'est que quelque chose cloche avec toi. Je discutais avec une femme, elle vient d'un pays d'Europe de l'Est, et elle me disait que dans sa culture, il y a même c'est d'usage de jeter des œufs à une femme quand elle a dépassé 25 ans et qu'elle n'a pas de mari. On lui jette des œufs, on lui dit: mais qu'est-ce qui cloche avec toi, honte sur toi, honte sur ta famille. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit: tu rigoles? Elle m'a dit: je t'assure, c'est la vérité. Et aujourd'hui, on pousse des femmes dans des mariages où elles ne seront même pas épanouies, tout simplement parce qu'il faut qu'elles respectent cette norme de s'être mariées à un certain âge, d'avoir fait leur famille à un certain âge. Récemment, je regardais une vidéo sur la chaîne d'une jeune youtubeuse, Brinelly, qui avait une vidéo avec un garçon. Et il discutait en fait du fait qu'on dise à certaines femmes que si elles sont célibataires à un certain âge, c'est parce qu'elles ont des standards trop élevés. Et cette femme, Brinelly, de dire en fait quels sont ces standards, et je me dis: waouh, si ces standards-là sont définis comme trop élevés, alors quels sont les standards qu'une femme devrait avoir? Et Brinelly, ses standards à elle étaient que l'homme soit un homme qui craint Dieu, un homme qui soit ambitieux et un homme qui soit stable. C'est-à-dire qui soit en mesure d'accueillir une femme dans sa vie, qui ne soit pas en train de se battre, mais qui vraiment ait une stabilité émotionnelle, sociétale. Et c'était ces trois critères: qui craignent Dieu, qui soit stable et qui soit ambitieux. Et je me dis, si ces trois critères-là sont considérés comme trop élevés, alors quels doivent être les critères d'une femme en 2018? Quels doivent être les critères d'une femme qui dépasse l'âge limite défini par la société? Donc ça veut dire qu'à partir de 25 ans, en tant que femme, tu dois prendre le premier venu, tu dois prendre le premier gaou, tu dois prendre le premier homme qui ne sera pas en mesure d'assumer ses responsabilités juste pour t'assurer une descendance. Il y a un couple que je suis sur les réseaux, ils ont deux jumelles, ils s'appellent les McClure Family, et ils ont fait une vidéo où ils disaient en fait que eux deux, ils venaient d'un précédent mariage, tous les deux, ils avaient été mariés,
Et la femme disait qu'en fait, elle approchait de la trentaine et la société lui disait, voilà, il faudrait que tu songes à te marier. Elle était avec un garçon et elle savait dans son fort intérieur que c'était pas la bonne personne pour lui. Mais elle avait cette pression sociétale, elle a fini par se marier, ils ont divorcé 6 mois plus tard. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui se marient et qui divorcent peu de temps après. Elles se retrouvent effectivement à 25, 26, 27 ans divorcées, avec des blessures intérieures parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Et parfois, vous avez cette alerte dans votre cœur qui vous dit, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon. Mais la société te dit, même si c'est pas le bon, prends-le. Même si c'est pas le bon, ton corps arrive bientôt à expiration. J'ai envie de vous dire, arrêtez de mettre la pression aux femmes parce que la société a défini que le critère de réussite d'une femme, c'est d'être mariée et d'avoir des enfants avant 25 ans. Parce que non, une femme n'est pas périssable. Même s'il est vrai que la fécondité peut être diminuée à passer un certain âge, moi je dirais plutôt 40 ans. À 40 ans, vous pouvez commencer à être considéré comme une grossesse à risque. Dans la trentaine, j'ai vu énormément de femmes avoir des enfants sans difficulté. Et dans la vingtaine, j'ai vu des femmes se battre et avoir des difficultés pour avoir des enfants. Donc à un moment donné, arrêtez d'imposer votre vision des choses de la société aux femmes. Et aussi maintenant, je vais parler d'un point de vue chrétien. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le mariage, c'est devenu une idole dans le milieu chrétien. On fait plus de conférences sur le mariage que de conférences d'évangélisation. On fait plus de conférences pour apprendre aux femmes et aux hommes à trouver l'âme sœur et à réussir leur mariage qu'on ne fait de conférences pour dire aux hommes et aux femmes comment réussir leur vie chrétienne et comment être des femmes et des hommes d'influence dans cette société. Et aujourd'hui, quand tu n'es pas marié, tu es vu comme une personne à problème, tu es vu comme une personne qui n'a pas de valeur. Et pourtant, ce n'est pas le point de vue de la Bible. Parlons maintenant des critères de réussite de la société et comparons-les à la Bible. Les hommes les plus influents dans la Bible. Jésus-Christ lui-même n'a jamais été marié, on ne lui a jamais connu de copine. Laissons Jésus parce qu'il était fils de Dieu. Prenons Paul, l'apôtre Paul qui a eu un ministère influent. Non seulement Paul n'a pas été marié, mais il a déconseillé aux hommes de se marier en leur disant « Si vous voulez servir le Seigneur, je vous conseille de faire comme moi, ne vous mariez pas parce que le mariage c'est une institution divine très difficile à tenir. » Aujourd'hui, on voit des couples chrétiens qui divorcent après 10, 15, 20 ans. Certains divorcent même après 6 mois. Ils sont chrétiens et dans le ministère. Je ne critique pas ces divorces. Ça montre tout simplement que le mariage, c'est une institution sacrée, mais à prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance parce que ce n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, je vois des gens dans mon entourage qui ont des enfants dans un cadre discutable. Je vois des gens qui ont des enfants avec des, comment on les appelle, des sex friends, qui ont des enfants avec des coups d'un soir, qui ont des enfants avec des hommes, certaines même ont des enfants avec des hommes, elles ne savent même pas qui est le papa. Certaines ont des relations avec des hommes, elles savent que l'homme les trompe. Elles le savent, ils ne s'en cachent pas, mais elles gardent l'homme, tout simplement parce qu'il faut avoir un homme à la maison. Et elles font un enfant, elles font 2 enfants, elles font 3 enfants, elles font leur vie avec cet homme qui leur manque de respect. Diplôme, il n'y en a pas. Métier, il n'y en a pas. Stabilité sociale, il n'y en a pas, mais il y a un enfant. Passons les enfants. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles dans la vie on dit à une femme qu'elle n'a pas réussi. Mais même à des hommes. Je lisais encore dans la vidéo de Brédini quelques commentaires en parlant des standards. Il y a une personne qui a posé la question, est-ce que si je veux un homme qui a son propre appartement et qui a son propre appartement, c'est un standard trop élevé? Et Brédini de répondre, écoute, je ne pense pas que ce soit trop demandé. Je pense qu'arrivé à 30 ans, si un homme peut avoir son propre appartement, c'est quand même un signe de maturité, un signe qui prend soin de lui. Et la vérité, c'est qu'à Londres, les loyers sont tellement chers que dans des grandes villes comme Londres, comme Paris, beaucoup vont préférer économiser et vont finalement prendre leur propre appartement quand ils seront fiancés ou mariés. Et quelqu'un sous ce commentaire a répondu, pour moi, si un gars n'a pas son logement et sa voiture, c'est que c'est un loser, je ne le prends pas. Je me suis dit, waouh, maintenant la voiture aussi c'est un critère de réussite. Moi je vis dans une ville tellement busy, je vis dans une ville tellement occupée, qu'avoir une voiture c'est un luxe inutile. Ça serait un fardeau. Mais si quelqu'un vient avec ses standards de la société et il me regarde et il me dira, mais t'as pas réussi ta vie, t'as pas de voiture. Vous voyez un peu comment les gens peuvent avoir des critères qui leur sont propres, qui sont démesurés pour définir qu'une personne a échoué dans sa vie. Donc pour certaines personnes, ça sera avoir des enfants. Pour un homme, il faut qu'il ait son permis, il faut qu'il ait sa voiture. Faites attention les femmes, lorsque vous rejetez un homme, de ne pas manquer son potentiel. Parce que je connais des hommes qui se sont mariés et lorsqu'ils étaient fiancés, ils étaient encore chez leurs parents. Mais by the time, au moment où ils se sont mariés, ils ont été en mesure de finir leurs études, d'avoir un logement
et de s'occuper de leur famille. Donc soyez vigilants dans ce que vous appelez facteur d'échec dans la vie d'une personne. Et je vais terminer avec des exemples bibliques simples. Abraham est appelé le père de la foi, et pourtant il a fallu qu'il ait son premier fils à son temps. Le fils de la promesse, quand je dis son premier fils, c'était le fils que Dieu lui avait promis, c'est-à-dire le fils avec sa femme. Il a fallu qu'il ait à 100 ans. Mais parce que la société faisait pression sur lui. La société lui rappelait qu'à 100 ans, avant, d'ici 100 ans, quand ta femme a dépassé 80 ans, c'est impossible d'avoir des enfants, etc. Malgré la promesse de Dieu dans sa vie, il a voulu accélérer. Il a voulu accélérer sa destinée. Il a allé concevoir Ismaël avec une Agar qui était sa servante. Et aujourd'hui, on a beaucoup de cas comme ça, où les personnes ont une promesse de Dieu dans leur vie, mais parce qu'elles sont tellement impatientes, parce que la société leur fait tellement pression, qu'ils décident d'aller concevoir un Ismaël. Et cet Ismaël peut être un enfant hors du cadre que Dieu avait destiné pour toi. Cet Ismaël peut être un projet de vie qui n'est pas conforme à sa volonté. Cet Ismaël peut être un travail qui n'est pas conforme à sa volonté. Cet Ismaël peut être n'importe quoi, où tu décides de faire les choses pour plaire aux hommes et pour plaire à cette société. Mon ami, si ta mère, si ton père, si tes voisins te mettent la pression et te demandent pourquoi tu n'es pas encore arrivé à ce stade, comment ça se fait que tu as tel âge, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de permis, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas ton appart, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, dis-leur je vis pour moi. Demande-leur de vivre leur propre vie et toi continue à vivre pour toi. Et ne définis jamais que ta vie est un échec parce que les gens veulent te faire croire que ta vie est un échec. Dieu sait lui-même pourquoi les choses se passent comme ça dans ta vie. Et je connais des cas précis, des cas concrets de femmes qui se sont mariées à 35, 40 ans, médecins, instruites, intelligentes, crainte de Dieu, beauté, tout ce que tu veux, vertu. Mais le mari est arrivé à 40 ans. Et aujourd'hui, c'est des femmes que je connais qui ont fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, des magnifiques bébés en bonne santé, sans problème. 40 ans, 3 enfants, 4 enfants. Ils n'arrêtent pas d'en faire parce que voilà, ils veulent des grandes familles. Et pourtant, avant ce mariage-là, elle était considérée comme un échec. Elle était considérée comme quelqu'un dans leur loge biologique était en train de sonner. Elle était considérée comme un œuf périmé qui arrivait à péremption et qui n'allait plus être en mesure d'être consommable. Et pourtant, ces femmes-là, autant marquées par Dieu, leur destinée s'est accélérée. Aussi, Église, arrêtez de faire du mariage une idole. Les hommes de la Bible eux-mêmes n'étaient pas tous mariés. La Bible dit que Dieu donnera à certains d'être contents, d'être satisfaits dans leur célibat. Mais si tu as dans le désir de ton cœur d'être dans une relation, s'il te plaît, sache que dans ta période de célibat, dans ta période de solitude, non pas de solitude, parce que solitude c'est un mot assez négatif, dans ta période où tu marches seul, profite pour savoir ce que le Seigneur veut faire avec toi. Profite pour savoir ce qu'il veut t'enseigner. Parce qu'une fois que tu seras marié avec des enfants, cette chose que tu pouvais faire en étant seul, tu ne pourras plus les faire de la même manière. Ta vie va changer, ton organisation va changer, tu devras te réajuster. Mais en attendant, ne sois pas frustré. Vis une vie épanouie. Ne laisse pas la société te faire croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Parce que dehors, les couples que vous voyez, il y en a qui sont épanouis, mais il y en a beaucoup qui vivent pour les apparences. Parce qu'il faut montrer une certaine image dans cette société. Alors ne tombe pas sous le poids, sous la pression de la société. C'est un sujet, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Et des fois, vous devez fermer la bouche à certaines personnes qui viennent vous rappeler votre statut en voulant vous faire croire que vous avez raté vos vies. Des fois, vous allez entendre des tantines venir vous dire « Mais ma fille, même mon fils, mais toi-même, là, c'est quand que tu nous présentes un autre beau ?» Alors qu'elles-mêmes, elles ont 5 enfants et qu'aucun n'a de situation, aucun n'a d'enfant, aucun n'a de famille, aucun n'a rien du tout. Et souvent, les personnes qui viennent vous rappeler votre condition, c'est des personnes qui sont frustrées elles-mêmes dans leur fort intérieur et qui veulent vous frustrer pour se sentir mieux. Alors, cette vidéo, je devais en parler parce qu'il faut que ça stoppe. Et si vous avez aussi l'habitude fâcheuse d'aller demander aux gens pourquoi ils n'ont pas ci, pourquoi ils n'ont pas ça, pourquoi ils n'ont pas ce statut social, qui pour vous est le signe de réussite, arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite, ça c'est la vraie sorcellerie. Arrêtez de frustrer les gens, s'il vous plaît. Vivez votre vie pour vous. Vivez vos aspirations pour vous. Mais sachez que votre aspiration, votre degré de réussite, votre vision de réussite dans la vie n'est pas forcément la vision d'une autre personne. Et quand bien même ça serait la vision d'une autre personne, le soleil et la lune brillent à des moments différents de la journée. Et pourtant, ils brillent chacun en leur saison, chacun en leur temps. C'est pas pour autant que le soleil, quand la lune est couchée, va dire « Mais pourquoi la lune ne brille pas? Moi je suis là, je brille, la lune elle est là, elle dort. » Non, la lune brillera au moment où elle est censée briller. Tout comme les étoiles. Chacune de ces étoiles brille
brillent dans le ciel à un moment précis, à une saison précise, pour un but. Mais elles ne vont pas regarder au soleil en se disant le soleil se lève tous les jours à telle heure et se couche tous les jours, mais pourquoi nous on est en opération qu'à certains moments de la journée? Non, soyez vigilants. Le temps de Dieu est parfait. La saison de Dieu dans la vie de chacun est parfaite. Mais arrêtez de frustrer les gens. Si vous avez cette fâcheuse habitude, vivez vos vies épanouies. Sachez que chaque saison a son lot. Chaque saison a son lot. Chaque saison a son lot. Et rien ne cloche avec une personne si elle n'est pas dans la phase ou dans la saison dans laquelle vous êtes. Vivez vos vies et appréciez que chacun est différent. Mais en tout cas, en sa saison, Dieu fera briller sa grâce sur ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Bye!